Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini et forcément Jules, l'actualité sportive se sacre pour le PSG Impérial hier soir face à l'Inter en finale de la Ligue des Champions. 5-0, et oui. Et quel moment, Laurence, dans un stade de Munich acquis à sa cause, comme vous l'entendez. Le PSG détruit, pulvérise, atomise l'Inter pour monter sur le toit de l'Europe. Un véritable récital conclu sur le score de 5-0, vous l'avez dit, avec une performance qui repose avant tout sur le collectif. Mais un nom revient sur toutes les lèvres. Désiré Doué, retour sur la finale du jeune prodige avec votre analyste Omar Anou. Eh bien, le joueur français a fait tomber tous les records, Jules, tout simplement. Avec 2 buts et une passe décisive, à seulement 20 ans, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Mais aussi le premier Français à réaliser cette prouesse. Et ce n'est pas tout, puisque cette performance fait aussi de lui le premier joueur à être impliqué sur au moins 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. Et le tout dans la finale qui se solde par le plus gros écart au score de l'histoire de la compétition. Difficile donc de trouver les mots pour qualifier le match de Désiré Doué, qui en quelques mois est devenu une pièce maîtresse de l'effectif parisien. Lui qui est arrivé de Rennes en début de saison, qui était pourtant remplaçant dans un premier temps, mais il a su s'imposer dans le 11 parisien au fil de la saison et gagner sa place en équipe de France. Hier soir, il a signé sans aucun doute sa plus belle performance individuelle. On se souviendra en tout cas de lui comme l'un des principaux artisans de ce succès. Et cette victoire qui ouvre peut-être les portes du Ballon d'Or à un autre Français, Ousmane Dembélé, qui fait désormais figure de grands favoris pour remporter ce trophée après son très bon match et ses 2 passes décisives hier. Voilà, Paris devient donc le 2e club français champion d'Europe, 32 ans après le titre de l'OM, et des festivités vont bien avoir lieu après la victoire des Parisiens. Absolument, Laurence. Une parade qui est prévue aujourd'hui sur les Champs-Élysées à partir de 17h. Les joueurs vont aussi être reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée, et une soirée avec un DJ show qui s'annonce mémorable est également prévu au Parc des Princes autour de 20h30. Voilà, changement d'ambiance maintenant, Jules, pour retrouver les pelouses du top 14 avec le rugby sur Sud Radio, forcément la radio du rugby, une 25e journée riche en essais. 34 essais sur les 5 premiers matchs de cette avant-dernière journée de la phase régulière. Résultat des scores fleuves dans plusieurs rencontres et des coups d'éclat, comme celui du Clermontois Sovakula face au Stade Français. Clermont qui récupère un bras cassé sur cette mêlée. Ils vont le jouer à la main sur la ligne des 22 mètres. Sovakula par côté fermé avec Baptiste Jonot. La tentative de débordement. Le retour terrain sur Sovakula. Oh, le numéro. Oh, magnifique Jonot. Jonot. Et le magnifique offensif marqué par Pythagus Sovakula, un des meilleurs Clermontois de la saison. 32-20 pour Clermont. Clermont enfonce le clou et finit par s'imposer 55-20 sur sa pelouse. Paris plonge de son côté un peu plus dans le doute et jouera sa survie dans l'élite la semaine prochaine. Idem pour Perpignan et Vannes qui se sont respectivement inclinés 38-15 face à La Rochelle et 52-26 face à Pau. Les Bretons qui peuvent nourrir des regrets mais qui n'ont pas non plus à rougir de l'état d'esprit affiché toute la saison. C'est en tout cas le message de l'entraîneur vannetais Jean-Noël Spitzer. On n'a pas le sentiment de ne pas être au niveau. On a le sentiment simplement d'être dans un championnat où il n'y a que 14 équipes. C'est pas un championnat très riche en nombre d'équipes ou un championnat de première division, tous sports confondus. Et face à des clubs qui sont complètement installés, qui ont eu le temps de construire leur effectif, eh bien la marche est très haute. Pour autant, on n'a pas eu le sentiment de faire simplement l'illusion dans ce championnat. Et dans les autres rencontres, Bayonne s'incline sur la pelouse de Castres 33-3. Le Racing chute 27-25 à la maison contre Montpellier. Suite et fin de la 25e journée aujourd'hui avec 2 rencontres. Toulouse contre Lyon à 17h30 et ce choc au sommet entre le 3e et le 2e du championnat, Toulon, qui accueille le néo-champion d'Europe, l'UBB à Mayol à 21h05. Et Pierre Mignoni, l'entraîneur du RCT, ne le cache pas, il va falloir être solide pour relancer la machine. Au match aller, on avait rivalisé, mais on avait perdu de peu. Et je crois que c'est le bon moment de faire un grand match. En tout cas, au-delà de l'adversaire, il faut qu'on se retrouve à l'image de ce qu'on va faire. On retrouve Mayol, on retrouve notre public. Dimanche, c'est plein à 21h. Pour que la fête soit belle, il faut faire un grand match. On a besoin de se relancer. Vous le savez, depuis un mois, on est un peu plus en difficulté, comme toutes les équipes qui ont des passes difficiles. Maintenant, il faut relever la tête et le montrer dès dimanche pour que ça reparte au bon moment. Et voilà. Le tennis. Le tennis, le tennis avec la première semaine de Roland-Garros qui s'achève avec un triste bilan pour nos tricolores. Et oui, 0 chez les hommes, 1 chez les femmes. C'est le nombre de Français présents lors de cette 2e semaine à la porte d'Auteuil. Loïse Boisson est donc la dernière à fouler la terre battue parisienne après son succès en 3-7 hier face à sa compatriote Elsa Jacquemot. Elle sera opposée demain à la numéro 3 mondiale, l'américaine Jessica Pegula.
Voilà, on termine avec un mot de cyclisme. Le Giro, le Tour d'Italie qui s'apprête à rendre son verdict aujourd'hui rapidement. 21e et dernière étape du Giro cet après-midi. 143 km pour une étape prévue dans les rues de Rome, la ville éternelle. Simon Yates domine le classement général et va tenter de conserver son maillot rose et de remporter son premier grand tour depuis la Vuelta en 2018. Voilà Jules, on se retrouve après le journal de 9h avec Ilyes Peters, journaliste correspondant PSG pour 90 minutes et continue bien sûr à commenter ce match.